Figaro Vox Analyse, Arnaud Benedetti décrypte la prestation d'Alexandre Benalla au Vin Henri de TF1. Pour lui, cet entretien visait à construire un récit des faits alternatifs et à défendre l'image d'Emmanuel Macron autant que celle d'Alexandre Benalla. Benalla au JT de TF1, après l'entretien du Monde, le plan média de l'ex-collaborateur du président de la République est fondamentalement trop professionnel pour être dicté par une logique exclusivement judiciaire. Il porte aussi une défense politique. Loin de clore médiatiquement les interrogations relatives au rôle de l'Élysée dans l'émission et les avantages dévolus à M. Benalla, il ne manquera pas, à tort ou à raison, de les relancer. À l'ère du scepticisme généralisé, le soupçon ne manque jamais de venir frapper à la porte de la télé-réalité de l'info. Mais il est vrai aussi que les storytellers du pouvoir alimentent la machine audio. À vrai dire, un récit depuis quelques jours se construit. Pas celui auquel les communicants, dans leur grande naïveté de gardiens de réputation et d'urgentistes de marque, se rallient par réflexe et respect des usages. La galaxie macroniste, jamais en reste lorsqu'il s'agit de recourir à de nouveaux formats communicants, invente une com de rupture, comme il existe une défense du même nom. On ne va pas s'excuser, reconnaître ses erreurs, comme n'importe quel spécialiste de la com de crise inciterait à s'y résoudre. On va assumer une part de la réalité, la plus visible, celle qui n'échappe pas à la captation cruelle des smartphones mais en livrant une narration qui légitime ces faits que l'on ne peut dissiper, ces éléments matériels qui ne passent pas. Pas de contrition, décidément, au royaume de la Macronie. Tout s'explique, tout se justifie, oui le film s'assume. La compole s'y déploie loin des demandes de pardon, des confessions rédemptrices. Elle est résolument, ou presque, décomplexée, quitte à réinterpréter la réalité des événements. Le réel, in fine, est une question de prise de vue, d'angle. Comme au cinéma et plus largement dans la fiction. Rasé de près, diction appliquée, vocabulaire sans aspérité, gestuelle corsetée, un Benalla média traîné au cordeau s'est efforcé d'abord de sanctuariser la marque Macron. L'objectif de la prestation de M. Benalla aux 20h de TF1 était triple: casser l'image du bad boy, accréditer l'idée que M. Macron n'avait pas eu tort de l'avoir recruté en son temps, et instiller cette stratégie du doute qui vient ébranler la critique, l'évidence factuelle, celle entre autres qui ne se résout pas à comprendre qu'un membre de cabinet se transforme en auxiliaire de police. Rasé de près, diction appliquée, vocabulaire sans aspérité, gestuelle corsetée, un Benalla média traîné au cordeau s'est efforcé d'abord de sanctuariser la marque Macron, reprenant à son compte la rhétorique de la trahison. Donc Benalla a trahi, Geneviève ultralight et postmoderne d'une cérémonie des aveux qui lave de tout soupçon le prince et son pouvoir. Mais il a trahi au nom d'une bonne cause, celle de la défense de l'ordre public. La faute avouée mérite doublement pardon, au regard de l'aveu et de son mobile civique, forcément civique. Tout serait parfait dans le meilleur des mondes communicants si le scandale n'était pas animé par sa propre existence, son autonomie irréductible qui échappe au demeurant à tous ses acteurs. L'histoire des grandes affaires qui ont scandé la vie agitée de la Troisième République nous apprend l'extraordinaire imprévisibilité de ces dernières, leur caractère incontrôlable. À l'heure d'Internet, des réseaux, de la visibilité permanente et de toutes les captations numériques, cette dimension en est décuplée. L'heure est au coup de théâtre permanent qui en vient à saper la permanence du coup de com'. Entre l'enregistrement de Benalla et sa diffusion, Libération d'une part, Le Point d'autre part sont venus, sale petit canard,
brouiller et interférer avec la communication bien léchée de l'ex-membre du cabinet du président. Le premier titre en postant une nouvelle vidéo troublante sur les agissements le 1er mai de M. Benalla et de l'un de ses compars. Le second en s'interrogeant sur l'effectivité de sa mise à pied. Les bancs digitaux sont porteurs pour les dynamiques scandaleuses, ils les renforcent et fragilisent ces pare-feux, très anciens mondes finalement, que peuvent dans l'urgence et parfois la panique ériger les spin-doctors. Par-delà le cours des événements, la scène Benalla, star disruptive du 20h, produisait cette étrange sensation de reproduire, de dupliquer, de propager une parole qui venait d'ailleurs, comme si un ventriloque soufflait ces mots au jeune homme de 26 ans. Rien dans tous les cas qui en viennent à clore un feuilleton d'été, encore moins un feuilleton d'État.